Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle Cœur et âme. Donc ce sont des cartes oracles de transformation intérieure. Elles sont éditées aux éditions Très Daniel et elles sont illustrées par Tony Carmine Salerno, donc qui est aussi connu pour son jeu l'oracle de Gaïa par exemple. Donc voilà, j'ai ces deux jeux de ce même auteur, illustrateur, créateur. Voilà, alors on va en parler peut-être plus tard dans la vidéo, mais il faut savoir que cet auteur a tendance à reprendre une même illustration dans plusieurs de ses jeux, notamment dans ce jeu-là, on peut retrouver des illustrations sur certaines cartes sur ce jeu-là. Donc ça peut être un petit peu perturbant. Je sais que j'ai lu des commentaires ou même j'ai entendu dans des vidéos des personnes qui n'aimaient pas trop justement le fait de retrouver la même illustration dans plusieurs jeux différents, puisque ben, ça fait un petit peu redondant et c'est surtout que c'est un petit peu perturbant, puisque dans un jeu, l'illustration va être, comment dire, reliée à une signification, à voilà, une interprétation, et dans un autre à une autre. Donc voilà, certains ont un petit peu du mal avec le fait d'utiliser la même illustration dans plusieurs jeux différents. Alors j'avoue que moi la première ça me dérange un petit peu aussi, mais bon ce sont deux jeux quand même qui sont différents, qu'on n'utilise pas de la même manière, donc j'avoue que j'y fais pas forcément attention. Après voilà, personnellement je trouve que les illustrations de Tony Carmine Salerno sont vraiment très belles. Elles sont vraiment très très jolies, très intuitives, vous allez voir. Donc bon, c'est pour ça, j'ai deux jeux du même créateur. Ça ne me dérange pas spécialement. Après oui, effectivement, ben, quand vous parcourez les cartes, vous pouvez dire, ah ben tiens, celle-là, elle est aussi dans l'autre jeu. Mais bon, voilà. Après, personnellement, ça me dérange oui et non, quoi. Mais je peux comprendre que ça peut être dérangeant pour d'autres personnes, évidemment. Donc ce jeu, il est dans une boîte en forme de cœur. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il est aux éditions Très Daniel et je l'ai payé une vingtaine d'euros. Il me semble que je l'ai acheté chez Cultura. Bon, ça fait un petit moment déjà, ça fait quelques années. Alors, on nous dit au dos de la boîte, ce coffret de 54 cartes magnifiquement illustrées offre une véritable guidance pour ouvrir son cœur et son âme à la transformation de soi et par extension à la transformation de la planète. En répondant aux questions sur l'amour, la vie, en nous rappelant l'impermanence de notre existence physique et notre véritable nature immortelle, cet oracle nous exhorte à regarder à l'intérieur de notre propre cœur, là où sa puissance infinie peut se créer et se manifester dans notre vie. Alors c'est un oracle quand même qui est assez spirituel, on va dire, avec des messages bienveillants, un petit peu perchés pour certains ça peut être. Donc voilà, il faut savoir que si vous n'êtes pas dans ce type d'oracle-là, évidemment, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si vous êtes plutôt dans des jeux vraiment de voyance ou de divination hyper concrètes, bon, peut-être que vous aimerez les illustrations, mais c'est pas un jeu que vous utiliserez. En tout cas, voilà. Pour ma part, j'aime bien ces messages, j'aime bien tirer une carte de temps en temps, mais c'est pas forcément le jeu que je vais utiliser le plus. Voilà. Mais sinon, après, les messages sont quand même mignons, vous allez voir, ils sont sympas. Et effectivement, ça peut amener à une transformation ou à au moins une introspection, en fait. Voilà, se poser des questions sur sa spiritualité, et comment on la voit, comment on peut la vivre, par exemple. Donc, on va découvrir l'intérieur de la boîte. Donc, voilà. Donc là, on retrouve les 54 cartes. Hop, que je vais vous montrer après. Voilà. Et donc, le fond de la boîte. Alors, il n'y a pas de livret dans ce jeu, vous allez voir pourquoi. Parce que les cartes, d'un côté, sont illustrées et de l'autre côté, vous avez le message. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de livret, puisque tout est écrit sur les cartes. Donc on y retrouve aussi cette petite carte-là, où on nous dit que le titre original est Heart and Soul, puisque donc c'est un jeu qui a été édité en anglais et qui a été traduit en français. Donc il date quand même de 2012, et il a été traduit de l'anglais en 2020, 2019 et 2015. Aux éditions Vega, une marque du groupe Guy Très Daniel. Voilà. Moi je l'ai acheté, il me semble... soit 2009, soit 2019, soit 2020. Voilà, par là, quoi. Ça fait quelques années. Alors ensuite, au dos, vous avez comment utiliser les cartes. Donc on vous dit, par exemple, tenez les cartes entre vos mains avec la sensation qu'une lumière blanche vous enveloppe d'amour.
Vous aurez peut-être envie de les poser sur votre cœur pendant que vous respirez la lumière de guérison qui vous entoure, chargée d'un amour inconditionnel. Maintenant, vous pouvez mélanger les cartes et soit poser une question précise, soit demander à l'univers de vous offrir le message qui vous est le plus bénéfique en ce moment. Ensuite, étalez les cartes en forme d'éventail et oh là là, je vais pas y arriver à le dire les gars aujourd'hui. Choisissez-en une. Vous pouvez vous moquer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois pour compléter votre lecture si vous le souhaitez. Vous pouvez également choisir de conserver une seule carte sur vous durant la journée de manière à ce que son énergie de guérison et de sagesse puisse remplir votre esprit, votre corps et votre âme. Très nul en lecture aujourd'hui, je suis désolée, je dois être un petit peu fatiguée. Donc bon, après vous voyez déjà la manière d'utiliser les cartes, on vous parle de lumière blanche, voilà, d'amour inconditionnel, des choses comme ça. Donc voilà, il faut que ça soit quelque chose qui vous parle. Si vous n'avez pas forcément ces croyances-là ou pas, bon forcément, c'est peut-être pas un oracle qui va vous correspondre. Mais après, voilà, vous pouvez aussi simplement être ouvert et puis voilà, ne pas forcément aussi prendre en compte ce qui a été noté là. Vous pouvez l'utiliser complètement comme un jeu lambda, c'est-à-dire vous mélangez vos cartes, vous les étalez si vous voulez, ou vous les faites sauter, et puis vous tirez votre carte et vous en prenez le message de la manière dont il vous parle. Alors après, il parle que vous pouvez tirer plusieurs cartes, donc effectivement, on peut faire une petite guidance à plusieurs cartes, mais sincèrement, avec ce jeu-là, moi je pense que le tirage d'une carte est suffisant parce que vous allez voir que les messages en soi se suffisent à eux-mêmes, et puis après ça peut vite embrouiller si vous tirez plusieurs cartes. Éventuellement vous pouvez tirer 2-3 cartes maximum, mais pour moi après ça embrouille plus que ça ne donne de réponse. Donc j'avoue que pour moi c'est plutôt un jeu que je vais utiliser de manière à tirer simplement une carte message, donc soit comme il dit pour répondre à une question, soit pour avoir un message, soit le message du jour, soit le message de fin de journée, soit le message de la semaine, comme vous voulez. Vous pouvez par exemple aussi l'utiliser quand vous faites des petits tirages pour les pleines lunes ou les nouvelles lunes ou les débuts de mois par exemple, des choses comme ça. Voilà, c'est plus de cette manière-là, c'est vraiment un oracle de guidance qu'on va utiliser comme ça de manière ponctuelle et pas forcément quelque chose de quotidien. Et encore que vous pouvez vous tirer tous les jours une carte et puis avoir un message différent, il n'y a pas de problème. Alors après ça peut être aussi des cartes, vous voyez, avec les illustrations que vous pouvez utiliser par exemple comme des supports de méditation, parce que vous n'êtes pas obligé de lire ce qu'il y a au dos de la carte, vous pouvez simplement prendre l'image et voir comment elle vous parle et méditer dessus, ou faire de la lecture intuitive, écriture intuitive, des choses comme ça. Ça peut être bien aussi, hein. Franchement, vu qu'en plus il n'y a pas de mots de ce côté-là des cartes, vous pouvez très bien l'utiliser vraiment de manière intuitive pour justement aussi développer votre intuition. On peut très bien l'utiliser de cette façon-là. Enfin, vous voyez quand même que finalement c'est un oracle qu'on peut utiliser de plusieurs manières. Son utilité n'est pas forcément fermée à juste un message de guidance par jour, mais après à chacun de voir comment l'utiliser. Donc comment il se présente? Alors on va voir, je vais vous approcher un petit peu. Voilà, donc je vais vous faire d'abord découvrir les illustrations et ensuite on ira voir quelques messages au dos des cartes. Alors donc il n'y a pas de numéro non plus, il n'y a ni de nom ni de numéro aux cartes. Voilà, donc là on a un bateau, donc ça fait vraiment des toiles, je vous dis voilà qu'on peut vraiment utiliser par exemple pour la méditation par exemple. Donc là on a un visage qui a l'air de pleurer des larmes. Voilà. Donc après, chacun, il voit un petit peu ce qu'il veut. Donc c'est très coloré. Après, moi, voilà, j'aime beaucoup les illustrations de cet auteur. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment très très belles. C'est vraiment des tableaux, c'est des œuvres d'art, hein, chaque carte. Hein. Alors la forme de cœur, j'aime beaucoup, puisque du coup, bah, c'est plutôt original. Mais j'avoue, pour les bracelets ou les choses comme ça, c'est pas forcément la forme la plus adaptée. Voilà, on va dire. Mais sinon, j'aime beaucoup le fait d'avoir cette forme de cœur-là. Alors, on peut s'en servir pour les tirages aussi sentimentaux, par exemple. Voilà, pour tout ce qui est relationnel. Vous pouvez faire un tirage, par exemple, sur une relation, et puis bah, tirer une de ces cartes-là en message conseil, par exemple. Voilà, ou pour clôturer votre guidance. On peut l'utiliser de cette façon-là aussi.
Voilà, donc celui-là, par exemple, on retrouve, hein, donc on la retrouve entière, l'illustration, mais on la retrouve dans l'oracle de Gaïa, par exemple. Celle-ci aussi. De toute façon, je vous ferai la review aussi de celui-là, de l'oracle de Gaïa, donc vous pourrez comparer. Donc vous voyez, c'est très très coloré, hein. Voilà, c'est assez spirituel, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est sûr que ça reflète pas forcément des scènes de notre vie quotidienne, quoi. Voilà. Mais bon, ça permet aussi peut-être de s'évader un petit peu et voilà, et de faire travailler son troisième œil aussi. Voilà. Puis il y a des illustrations qu'on retrouve dans d'autres oracles du même auteur, hein, parce qu'il n'a pas fait que ces deux-là, hein. Évidemment. Il en a fait plusieurs. Moi, je n'en ai que deux, hein. Je n'ai que l'oracle de Gaïa que j'avais acheté en premier d'abord, et après j'avais acheté celui-ci. Voilà, donc là on voit un visage, là. Donc il est quand même beaucoup sur les visages féminins. Donc on retrouve pas mal de cœurs, de choses comme ça. Voilà, c'est très floral aussi. Ce visage, il me fait penser à Willow dans Buffy contre les vampires. Je trouve qu'elle lui ressemble. Bon, peut-être que vous y verrez une ressemblance à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, moi, c'est la ressemblance que j'y vois. Voilà, alors après, il y en a qui peuvent paraître un petit peu plus sombres que d'autres. Après, voilà, c'est très spirituel. Ça peut paraître un petit peu religieux pour certains aussi. Tout dépend de la vision que vous en avez. Donc on retrouve souvent les signes du yin et du yang, hein. Voilà, on a souvent aussi ce qui est en lien avec les chakras. Voilà. Et vous voyez, les traits sont très fins. Et puis après, on a quelque chose de plus abstrait. Voilà. Voilà, après, voilà, on retrouve des ailes un petit peu. On trouve un petit peu tout ce qui est angélique. Voilà. Donc dites-moi hein, en commentaire, n'hésitez pas hein, à me dire si vous connaissiez déjà ce jeu ou si vous connaissiez cet auteur, enfin ce créateur. Et puis éventuellement, bah, si vous avez un jeu dans le même genre par exemple, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous l'avez eu et que vous l'avez plu, ou qu'importe quoi. N'hésitez pas à échanger en commentaire avec moi. Donc après, 54 cartes, donc il y a quand même pas mal de messages. Hein. Et puis comme je vous le dis, bah, si vous utilisez d'un côté les messages et de l'autre, ne serait-ce que les illustrations, ça fait quand même quelque chose de complet, on va dire. Vous pouvez quand même faire beaucoup de choses avec. Voilà. Il me semble aussi que celui-là est dans l'oracle de Gaïa, mais il faut que je le revérifie. Ou peut-être l'oracle de l'amour, ou il y a un truc comme ça aussi, je crois. Il me semble. À vérifier. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà pour le côté illustration. Donc après, au niveau des messages, donc vous avez des cartes de couleurs différentes. Donc par exemple, là on va pas trop bien voir, mais on en a des jaunes, on en a des vertes, on en a des bleus, hop, on a des roses. Voilà, vous voyez en fait on a jaune aussi, il me semble. Voilà, ça c'est plutôt jaune, voilà. Donc après, ben, vous pouvez les relier au chakra si vous voulez, ou ben, si vous, par exemple, vous utilisez les couleurs avec leur signification dans vos tirages, je vous remonte un petit peu. Vous pouvez aussi utiliser le jeu de cette façon-là. Après, vous pouvez classer les cartes par couleur, par exemple. Personnellement, moi, je les ai classées par ordre alphabétique, c'est-à-dire que là, j'ai la première lettre qui est en grand, donc en fait ben, j'ai pris les premières lettres en fait et je les ai classées par ordre alphabétique, voilà. Mais après vous pouvez classer de la manière dont vous voulez, je sais même pas s'il y a un classement particulier. Alors après pour les mélanger, parce qu'elles sont quand même assez grandes, vous voyez, alors par rapport à la boîte, hop, elles sont plus petites, mais du coup voilà, ça fait quand même des grandes cartes. Donc soit vous pouvez les prendre par le cœur là-haut, soit vous les prenez par en bas, soit sur le côté, bon ça après c'est un peu comme vous voulez. Moi, pour mélanger, je vais plus les faire comme ça. Voilà. Donc après, ben, l'avantage, donc là, ben, vous voyez, ça l'a sauté. Donc on va la garder. Donc après, ben, l'avantage, c'est si vous les mettez en éventail,
hop. Alors elle s'étale plutôt bien. Donc vous pouvez choisir par rapport à l'illustration qui vous appelle. Donc ça peut être pas mal. Soit vous essayez de faire les yeux fermés et puis comme ça vous choisissez votre carte comme vous avez l'habitude. Voilà. Alors après à mélanger, c'est sûr c'est pas le jeu le plus facile à brasser. Voilà, vous voyez. Alors les cartes elles glissent bien, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que la forme fait que c'est pas le plus simple. Voilà, mais bon ça passe. Hein. Après au niveau de des cartes, franchement, elles sont quand même assez épaisses. Donc, on est sur une qualité mass market basique, on va dire. Quoique, elles sont quand même peut-être plus épaisses que certaines autres cartes que j'ai, certains jeux. En tout cas, bon, je pense qu'il en faut pour que le jeu s'abîme. Hein. Voilà, à mon avis, il faut que vous y alliez pour commencer à l'abîmer. Moi, vous voyez, ça fait quand même quelques années que je l'ai. Ok, je l'utilise pas tous les jours, mais même si on le brasse, il ne s'abîme pas forcément. Les cartes ne se plient pas. Voilà, quoi. Voilà, le jeu est quand même bien. Donc, comme on avait une carte qui s'était retournée, eh bien, je vais vous la lire. Comme ça va vous donner un petit peu les idées une idée des messages. Ah, ben c'est rigolo, en plus, c'est celle que je vous avais dit qui était dans l'oracle de Gaïa. Donc là, vous avez votre illustration, donc vous pouvez déjà peut-être voir comment l'illustration vous parle. Et donc, au niveau du message que l'on retrouve, donc on nous dit « Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. » Voilà, donc après, à chacun d'interpréter le message de la façon dont il lui parle. Moi, de la manière dont ça va me parler, vous, quand je vous l'aurai lu, ou là, si vous, par exemple, vous mettez sur pause et que vous lisez le message, peut-être que vous allez le ressentir d'une autre manière. Et bien là, il faudra le prendre de manière très personnelle, à savoir vraiment interpréter, prendre les mots qui vous sautent le plus aux yeux ou qui vous vibrent quand vous l'entendez. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on utilise ce type de jeu-là. Mais voilà le type de message que vous pouvez recevoir. Donc après, on peut en faire un autre. On va faire aller un rose. Donc là, on est sur cette illustration-là. Donc vous voyez qu'ils sont quand même... on reste un peu dans ce côté arbre, tout ça, là. Mais celle-ci paraît peut-être un petit peu plus sombre. Donc là, celle-ci nous dit « Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc et faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. » Donc vous voyez, on a aussi des petits messages de guidance quand même un petit peu presque divinatoire, on vous donne des conseils. Là, par exemple, si par exemple votre question était de l'ordre de bon, je suis un petit peu perdu, je ne sais pas quelle décision prendre. Là, vous voyez, on vous dit non, arrête d'y penser, arrête de te focaliser dessus, parce que au final, plus tu focalises dessus, et moins tu trouves de solutions, et moins les choses sont claires. Donc, va t'aérer la tête, fais autre chose. Comme ça, en fait, tu vas emmener ton mental à se détourner du problème, et en fin de compte, en se détournant du problème, la solution va venir à toi de manière évidente, simplement, et au final, tu trouveras ta solution plus simplement, quoi. Et tu arrêteras de te prendre le chou, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc, vous voyez un petit peu, ça peut aussi quand même vraiment s'apparenter à ce qui se passe dans notre quotidien. Hein. C'est pas forcément que des messages très perchés en parlant du divin, de l'amour inconditionnel. Alors après, lui, cet auteur parle beaucoup de cette façon-là parce que c'est son créneau et il est beaucoup dans ce type de spiritualité-là. Mais vraiment, vous pouvez remettre les messages à des choses bien plus concrètes et qui se rapprochent de votre vie. Alors, un troisième, et puis après, on s'arrêtera là. Alors, l'illustration, donc, c'est celle-ci. Et là, on nous dit, il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Donc vous voyez, on est encore sur un autre message. Donc là, on n'est pas sur un côté l'amour, les choses comme ça, peut-être une nouvelle rencontre, par exemple. Ou alors sur le fait de trouver une solution en se focus sur autre chose. Là, on est sur plutôt le fait de rendre compte que notre état intérieur se reflète sur ce qui se passe à l'extérieur. Du coup, plus on va être négatif intérieurement, et plus ce qui va se passer dans notre vie va être négatif. Donc, entre guillemets, on peut
comment dire, amener à nous des choses positives, négatives, parce qu'on est négatif, mais aussi parce que à travers nos prismes, comme on a déjà des idées noires ou qu'on n'est déjà pas dans de bonnes énergies, ben forcément ce qui se passe autour, on ne le voit que d'un mauvais œil. Voilà, on ne voit pas ce qui se passe de bien, même quand ça se passe bien, parce qu'on est trop dans des énergies un petit peu négatives. Par contre, ben si dans nous, on est bien et qu'on a envie de voir les choses de manière positive, ben on va attirer le positif à nous. Et puis même, au final, ben ce qui va nous arriver dans la vie, même si c'est une petite poisse, eh ben on va relativiser, on va se dire, bon, ben c'est pas grave, je vais surmonter, ça me fera une expérience en plus, et puis ben je vais quand même évoluer, et puis au final, ben, ce qui semblait négatif, ben, au final, va m'emmener vers quelque chose de mieux, et puis je vais réussir à le dépasser, je pourrais être fière de moi. Vous voyez, par exemple, de ce type-là. Donc c'est des messages quand même sympas. Franchement, moi je les trouve bien écrits, je trouve qu'ils peuvent nous parler à tous et à toutes. C'est fermé sans lettres parce que je trouve que j'ai des jeux qui sont bien plus perchés au niveau des messages que ceux-là. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'aime bien, je le trouve très très joli. J'aime beaucoup les illustrations. Bon, vous verrez, l'Oracle de Gaïa, c'est le même genre, donc j'aime beaucoup aussi. C'est franchement un des premiers jeux que j'ai acheté, je l'aime beaucoup, je regrette pas. Et voilà, je trouve que de temps en temps, ben, quand je suis en fin de guidance ou des choses comme ça, ou quand moi, ben, par exemple, j'ai besoin juste d'avoir un petit message, ben, j'aime bien utiliser ce jeu-là parce que les messages sont bien écrits et comme je vous ai dit, ben, on peut autant l'approprier dans notre vie matérielle concrète, autant qu'on peut le lier à notre spiritualité. Voilà. Et puis à tout milieu, à tout domaine de notre vie, quoi. Voilà, par exemple. Bon ben voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette vidéo, et puis si vous connaissiez le jeu ou pas, si vous l'utilisez ou pas, de laquelle manière vous l'utilisez, et puis voilà. Et puis n'hésitez pas non plus à liker, à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce si elle vous a plu, ça soutient mon travail. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. En attendant, écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!